Frères et sœurs, bonjour, bon début d'après-midi, bonsoir. Très ravi de nous retrouver pour partager l'évangile de Matthieu à son chapitre 14, de versets 13 à 21. Et nous sommes au 18e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Aujourd'hui, Matthieu nous fait vivre la joie de la rencontre. Parce qu'aujourd'hui, nous propose le miracle de la multiplication de pain. Nous avons fini avec une série de paraboles. Aujourd'hui, Matthieu nous introduit dans une série de miracles. Aujourd'hui, le premier miracle qu'il nous présente, c'est le miracle de la multiplication de pain. Je retrace le contexte. Matthieu nous fait voir que Jésus, après avoir reçu une mauvaise nouvelle de la décapitation de Jean-Baptiste, il s'éloigna, il prit la barque, il va dans un lieu désert. Et quand il se trouve dans ce désert, il est en face de lui une foule immense. La foule composée des hommes, des femmes et des enfants. Jésus prit de pitié, il commença à les enseigner. Il guérissait le malade. Et comme il se faisait tard, les disciples vinrent auprès de lui, lui demanda de renvoyer la foule. Et Jésus leur dit, donnez-leur à manger. Les disciples disent que nous n'avons que 5 pains et 5 pains et 2 poissons. Jésus leur demande de faire asseoir la foule. Il prit le pain, il leur rendit grâce, il le bénit. Il donna aux disciples, et les disciples distribuèrent à la foule. Et la foule mangea jusqu'au reste des 12 paniers. C'est cela le récit que Matthieu nous retrace. Et dans ce récit, j'en résume 4 leçons. La première leçon, Jésus qui entre dans une barque, parcourt pour rejoindre le désert, c'est Dieu qui entre dans la barque de nos vies, qui parcourt nos vies pour identifier nos problèmes. Et le désert est un lieu de la rencontre de Dieu avec l'humanité, pas seulement la rencontre de Dieu avec le Satan. Mais aujourd'hui, Jésus fait une belle rencontre, la joie de la rencontre, il rencontre la foule. Et cette foule qui a autant de problèmes, cette foule qui a péché, s'éloigne. Et quand nous péchons devant Dieu, parce que dans la foule, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les enfants, chacun de nous est représenté. Le texte voudrait bien dire que quand nous péchons chaque jour, nous nous éloignons en face de Dieu et nous nous perdons dans le désert. C'est seulement quand nous prenons la conscience d'aller nous confesser que nous pouvons retrouver la face de Dieu. Et Dieu, quand il vient à notre rencontre, il vient toujours avec un cœur patient et miséricordieux. Voilà pourquoi Jésus, quand il trouve la foule perdue dans le désert, Jésus offre la grâce de la miséricorde. La grâce de la miséricorde, c'est la grâce de la rencontre. Nous voyons là aussi l'épisode de Dieu, du Père avec le fils prodigue, la joie de la rencontre. Le fils qui était perdu, quand il rentre, il retrouve la bonté et la joie du Père. Jésus, en rencontrant la foule, est content et miséricordieux, il offre cette grâce. Et la foule retrouve la joie et la foule retrouve la force. C'est de cette manière que Jésus, quand il rencontre la foule, il ne commence pas par opérer le miracle, mais Jésus commence par la prédication. C'est la parole qui nourrit le cœur. C'est la parole qui nourrit l'esprit. C'est la parole qui transforme et dispose l'humanité à recevoir la grâce du pardon. Voilà pourquoi quand vous allez vous confesser chez le prêtre, il vous exhorte. Et après vous avoir exhorté, il est là pour absoudre en demandant au Dieu de vous bénir et de vous replacer dans cette chaîne de la miséricorde. La deuxième leçon, c'est le chiffre. 5 pains, 2 poissons. Le chiffre 5
représente la grâce, la bonté imméritée de Dieu envers les hommes. C'est aussi la responsabilité que l'humain a en face de la générosité divine. Le numéro 2 ou le chiffre 2 dans la Bible représente la dualité, les témoignages, l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est la même histoire qui est interprétée par Jésus. Et Jésus est témoin de la vérité. Alors quand nous prenons le chiffre 2 plus 5, nous avons le chiffre 7 qui est symbole de la perfection. C'est seulement Dieu qui est tellement parfait qu'il peut être capable d'identifier l'imperfection de l'humanité. Et Dieu, en identifiant l'imperfection à l'humanité, rend cette humanité parfaite. Et 5000, c'est la grâce abondante qui se déploie à l'égard d'une grande foule. Jésus qui identifie que la foule a besoin, non seulement de la parole, mais aussi du pain, de son corps et de son sang. Jésus voudrait transformer le désert. Que le désert ne soit pas un lieu de la rencontre de la parole, mais que le désert soit aussi un lieu de la rencontre, du partage, de la chair, de la communion et de la physicité qui est le corps. Et de là, nous avons une complémentarité. D'un côté, la parole, de l'autre côté, du pain, et nous avons les deux éléments qui composent la Sainte Eucharistie. De l'autre côté, Jésus voudrait anticiper que dans le désert, Jésus anticipe la préfiguration de la célébration de la Sainte Eucharistie. Parce que quand nous allons à la messe, nous allons pour la joie de la rencontre. L'humanité pécheresse va rencontrer Dieu devant l'autel. Et quand Dieu nourrit la foule, l'humanité, avec sa parole, son pain, l'humanité ne reste pas la même. Il célèbre la joie de la rencontre. La troisième leçon, Jésus n'a pas nourri seulement 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais Jésus a nourri toute l'humanité. Parce que le texte nous dit que Jésus a nourri et il y a eu le reste des 12 paniers. Les 12 est le symbole des 12 tribus d'Israël, mais le symbole aussi de l'humanité. Jésus nourrit chacun de nous. Jésus parcourt la vie, le monde, l'humanité. Et c'est identifier le problème que tu as. C'est identifier la gravité du péché dans lequel tu vis. Jésus sait identifier la souffrance dans laquelle tu es en train de passer. Jésus voit le méandre dans lequel tu es en train de vivre. Et il vient à ta rencontre. Chaque humanité, chaque personne, peu importe son âge, a du poids aux yeux de Dieu. Et Dieu fait toujours, fait toujours le premier pas pour aller rencontrer ceux qui souffrent. Le dernier message, la fête de la multiplication ou le miracle de la multiplication n'est pas seulement la fête de la rencontre, mais c'est aussi la fête du partage. Jésus est un serviteur. Il ordonne en élevant les yeux au ciel, c'est le prêtre qui invoque que tout est don de Dieu. Et Dieu donne avec gratitude et sans condition. Comme le prêtre est un serviteur de la foule et de l'humanité, Jésus t'envoie à toi aussi d'être celui qui sert, d'aller identifier le désert qui se trouve au quotidien de ta vie. Il y a des gens qui sont dans le désert de problèmes. Il y a des gens qui souffrent, qui ne sourient pas, qui sont tristes, qui sont angoissés, qui sont outrepassés par les problèmes. Mais Jésus te demande toi aussi d'aller faire cette joie de la rencontre et de partager tout ce que tu as. Jésus nous demande de partager notre sourire. Il y a des gens qui ne sourient pas. Ils se lèvent du matin toujours le front renfrognant et ils ne sourient pas. Jésus te demande de sourire à la vie, de sourire aux frères et sœurs que tu vois. Jésus te demande de partager aussi le pardon que tu as. Parce que le pardon libère le chaîne du péché. Jésus te demande d'aller partager l'amour. Jésus te demande d'aller partager les conseils. Jésus te demande d'aller dans le désert de la vie, de découvrir ceux qui sont désemparés et de leur donner du confort. Jésus ne te demande pas de partager la médisance. Jésus ne te demande pas de partager la jalousie, l'indifférence, les insultes.
Jésus ne te demande pas d'aller partager tout ce qui est contraire à son évangile, mais te demande d'être celui qui sert et se mettre à la disposition de quiconque se trouve dans les besoins. Frères et sœurs, sortons de nos carquois et allons, comme disait Pape François, dans le périphérie existentielle pour découvrir, dénicher les déserts de nos vies, où nous pouvons transformer ces déserts en jardin de vie. C'est en cela que nous retrouvons la face cachée du Père. Et nous serons aussi parmi la foule qui sait, qui reconnaît son péché et qui demande à Dieu de lui pardonner. Ainsi soit-il, nous gagnerons le ciel. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, afin que le message de Jésus puisse bousculer nos cœurs et nos vies et nous donner la joie de la rencontre et du vivre ensemble comme frères et sœurs. Ainsi soit-il. Bon dimanche et au plaisir de nous retrouver le dimanche prochain.